Voilà donc rendu à la veille de la grande semaine sainte qui commencera dimanche prochain avec ce 5e dimanche du carême, un carême tout à fait particulier évidemment, et avec ce texte long de la résurrection de Lazare au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous le savez, mais au chapitre 12, c'est-à-dire juste après, eh bien, c'est le texte de l'Évangile que nous lirons dimanche prochain. C'est l'arrivée messianique de Jésus à Jérusalem. Le moment où on l'acclame comme un roi, où on étend des branchages sur le sol et on chante Hosanna au plus haut des cieux. Mais nous voilà donc avec cet événement de la mort de Lazare, l'ami de Jésus, le frère de Marie et de Marthe. Évidemment, quand on connaît l'Évangile et qu'on l'a lu jusqu'au bout, et nous qui sommes chrétiens, qui savons que le terme de l'Évangile, c'est la résurrection du Christ, nous voyons avec la résurrection de Lazare une préfiguration de la résurrection du Christ. Des gens qui pleurent, des gens qui sont tristes, des gens qui vont au tombeau, une pierre roulée, une grotte, et puis un mort entouré de bandelettes. C'était la manière des Juifs d'ensevelir les morts. C'est comme cela que Lazare avait été déposé au tombeau. Et on sait que c'est comme cela, même si ce sera précipitamment, que Jésus sera mis au tombeau la veille de la fête de Pâques, alors que lui aura été mis en croix, mais il sera lui aussi enseveli comme les Juifs avaient l'habitude de le faire. On pourrait s'attarder dans ce passage de l'Évangile sur Lazare. C'est un ami de Jésus. Et vous savez que dans l'évangile de Jean, dès qu'il est question d'être ami avec Jésus, eh bien c'est le lecteur de l'évangile, c'est-à-dire nous-mêmes aujourd'hui, qui pouvons nous mettre à la place de l'ami. Dans l'évangile de Jean, souvent, l'ami de Jésus, c'est Jean, c'est le disciple bien-aimé. Eh bien là, l'ami de Jésus, aujourd'hui, c'est Lazare. Des tombeaux et des choses qui nous entravent les pieds et les mains, comme ces bandelettes, dans notre vie, il y en a plein. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'aller vers les autres. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'être heureux. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'être aimés et qui nous empêchent d'aimer les autres. Et nous savons que la foi nous permet de vaincre ces bandelettes, ces entraves, ces tombeaux de notre vie. Alors, dans ce passage de l'Évangile, j'ai regardé ce dialogue, surtout entre Marthe et Jésus. Mais avant cela, je me suis aperçu que les premières paroles qui sont prononcées dans ce passage de l'Évangile, c'est les sœurs, donc de Lazare, Marthe et Marie, qui envoient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas elles qui y vont, ce sont les autres, c'est les gens de leur village. Et ce qui est important pour nous, c'est de nous dire que si on est chrétien aujourd'hui, si on a rencontré le Christ, si on a la foi, c'est parce que d'autres nous ont permis de le faire, d'autres nous ont conduits à Jésus. Si nous aujourd'hui on est chrétien, eh bien c'est parce que des parents, des grands-parents, des parrains-marraines, des catéchistes, d'autres chrétiens nous ont permis de rencontrer le Christ, nous ont parlé de lui, nous ont annoncé l'Évangile et nous ont permis peut-être en communauté de vivre une expérience personnelle avec lui. Ça, c'est le premier élément. On ne peut pas être chrétien tout seul. On ne peut pas être conduit à Jésus spontanément. On a besoin forcément de la communauté chrétienne. Et on le voit en ce moment, nous qui sommes isolés chez nous, parce qu'il y a ce confinement, eh bien on a besoin d'écouter RCF, on a besoin de regarder la messe à la télé, on a besoin de ce rendez-vous de la messe de midi et quart tous les jours, et en particulier le dimanche, parce qu'on a besoin d'être reliés les uns aux autres. Même si notre relation au Christ elle est personnelle, eh bien, on a besoin de la communauté chrétienne pour pouvoir la vivre. Ça, c'est le premier élément qui me paraissait important de souligner aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est la profession de foi de Marthe. Ce qui fait que Lazare sort du tombeau, ce n'est pas la venue de Jésus. En tout cas, ce n'est pas premièrement la venue de Jésus. Ce qui fait que Lazare va être guéri et va revenir à la vie, c'est la foi de Marthe. Regardez ce que Marthe dit. Marthe dit,
Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Puis Marthe dit, juste après, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle fait une profession de foi que des Juifs faisaient déjà et que nous, chrétiens, faisons. À la résurrection des morts, nous sommes appelés à vivre à la suite du Christ. Et juste après, elle dit à Jésus, sa profession de foi, « Oui, Seigneur, je le sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es celui qui vient dans le monde. » Et la clé, j'allais dire, qui ouvre le tombeau, la clé qui permet à la pierre d'être roulée, c'est que Marthe croit que celui qui sauve, c'est lui, Jésus. Et ça, c'est pas à la fin du récit. C'est pas au moment où Lazare sort du tombeau. C'est un moment où ils sont pas encore arrivés au tombeau. C'est dans ce dialogue, dans cette rencontre entre Marthe et Jésus. Et ce qui fait que la suite va pouvoir se dérouler, c'est que Marthe croit vraiment que Jésus est le sauveur. Alors pas un sauveur comme les autres, pas un médecin, pas un magicien, mais il est vraiment le Christ, il est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est cette foi de Marthe qui va permettre à la suite de la résurrection de Lazare de se dérouler. Voilà ce qui me paraissait important de dire. Et puis bien sûr, il faut regarder les paroles de Jésus à notre troisième volet. Et ces paroles, on les a déjà entendues par ailleurs dans l'Évangile. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et puis, ces paroles aussi de Jésus qui sont des paroles fortes. Cette prière à Dieu, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi que tu m'exauces toujours, mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure. » Jésus prie le Père, non pas pour Lazare, non pas pour Marthe, mais pour ceux qui sont témoins de cet événement, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et enfin, les dernières paroles de Jésus s'adressent à celui qui est déjà déposé dans le tombeau. Lazare vient dehors. Et ensuite, la dernière parole de Jésus, elle ne s'adresse plus ni à Marthe, ni à Lazare, mais à ceux qui sont spectateurs. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. Alors, comme on est dans des situation tout à fait exceptionnelle de cette célébration. C'est pas dans l'habitude parce qu'à la messe le dimanche on ne peut pas faire ça, mais j'ai choisi de terminer cette homélie par un chant que vous connaissez peut-être, mais que je vous interprète, qui est tout à fait prévu pour ce dimanche de la résurrection de Lazare. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans ma nuit. Je vivais enfermé, le cœur lié. Mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller.